30 mars 2012, à Véricelle. En face de moi, j'ai Christophe Philippon, qui est clarinettiste, formation classique au Conservatoire de Saint-Étienne, où il a rencontré Sébastien Tournel, qui lui est plutôt un pianiste jazz, mais ensemble, ils forment un duo qu'ils appellent les Klesper. Bonjour Christophe Philippon. Bonjour. Klesper, quel est ce mot étrange? Alors Klesper, c'est le montage de deux mots en fait. Le premier, c'est qui vient du style de notre musique, la musique klezmer. Donc on arrête les klez. Et paire parce que on est deux, donc une paire. Et deuxième mot qui est plus lié à l'orthographe du mot klesper, c'est que tous les deux, on a des gamins, donc on est père. Père, papa. Voilà. Hein? Et donc klezmer, klesper, voilà. Alors Klesper, c'est K-L-E-Z, P-E accent grave, R-E-S. Voilà. Alors la musique klezmer, c'est une musique en fait qui vient d'Europe de l'Est, qui a été véhiculée par des musiciens de l'époque qu'on appelait les klezmorines. Les klezmorines, c'était des musiciens itinérants qui passaient dans les villages, donc dans les Balkans, dans tous les pays d'Europe de l'Est là-bas, pour animer les fêtes. Au départ, c'était plutôt des musiques juives et des fêtes à caractère religieux, genre mariage, bar mitzvah ou autre chose comme ça. Et au fil du temps, ça, par extension, se sont mélangés à d'autres cultures, puisque c'était un peuple nomade. Prenant la culture, ça en coupera, voilà. Ils s'imprégnaient donc des cultures, des endroits où ils s'installaient, et puis ils partaient plus loin, ils mélangeaient un peu tout ça, ce qui fait qu'à la sortie, on a une espèce de melting pot musical qui donne cette musique klezmer avec des accents que tout le monde peut reconnaître dedans. Alors, les klezmer, il y a ces origines-là, plus celle de Sébastien, comme tu as dit tout à l'heure, qui était un jazzman, qui est toujours un jazzman, et les miennes qui sont plutôt classiques au départ, avec des détours un peu à gauche à droite. En mélangeant tout ça, on peut dire que c'est de la musique klezmer dans le sens où on a des morceaux traditionnels, et dans le sens aussi où on a ajouté notre couleur et notre touche personnelle. Des morceaux standards, des classiques de cette musique qui sont remaniés à votre sauce. Principalement, ce sont des morceaux traditionnels, mais comme on vient de le dire, arrangés par nous et pour nous. C'est-à-dire, on a un duo. Traditionnellement, dans la musique klezmer, le piano, c'est pas un instrument qu'on peut balader comme ça facilement. Or, Sébastien est pianiste. Donc, les arrangements, on les a faits pour clarinette, qui était l'instrument emblématique du klezmorine, et piano. C'est une musique plutôt joyeuse, puisque au départ, elle est née, elle était utilisée dans les fêtes. Joyeuse, oui et non. La musique klezmer, en fait, ça reflète un petit peu l'âme de ce peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut entendre des choses très joyeuses, et à l'intérieur, il y a toujours des thèmes qui sont rejoués en mineur, ou des harmonies qui sont avec des connotations modales plutôt tristes. Pour prendre une image que je prends tout le temps, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que dans la joie, il y a toujours une pointe de tristesse, de regret, d'amertume, on se rappelle d'autres choses, on pense aux gens qui sont plus là. Et paradoxalement, dans le sens contraire, quand on a des musiques qui sont tristes, ou intérieures, ou recueillies, on a toujours à l'intérieur une petite note d'espoir, une lueur, un truc qui brille. Donc c'est ni triste ni gai, en fait, c'est tout mélangé. Ce mélange avec peut-être des rythmes parfois assez endiablés, assez dansants. Voilà, oui, il y a toujours une espèce d'ambiguïté dans les sentiments. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Il y a toujours un petit quelque chose à l'intérieur. Ouais. Une mélancolie toujours qui est même dans les morceaux, dans les danses, comme des sirbas, qui sont des danses ultra rapides. Il y a toujours un petit quelque chose dedans. J'imagine qu'à l'époque, lorsque cette musique s'est constituée, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y avait aussi des paroles, des chants. Alors oui. Mais vous ne chantez pas. Là, non, on ne chante pas. Les chants, c'est les paroles qui sont propres à ces peuples-là, qui, dans le contexte actuel, n'ont pas forcément lieu d'être. Je veux dire, est-ce qu'il y a on peut retrouver dans le style chanson, c'est-à-dire avec des refrains, des couplets, est-ce qu'il y a cette structure-là? Alors, ça peut être joué comme ça, si on prend les fanfares des Balkans, où oui, en général, ils font couplet-refrain. Mais notre propos à nous n'est pas forcément celui-là, puisque, comme on disait tout à l'heure, le propre de cette musique, c'est que chacun, après, la transforme et fait ce qu'il veut avec. Non, nous, on la traite d'une manière plus jazz, mais ça, c'est l'influence Sébastien, dans la mesure où on prend un thème, on le développe, on part avec des improvisations dessus, et on revient.
Ça, c'est plus un schéma traditionnellement jazz. Après, effectivement, on ne fait pas tous les morceaux de cette manière. Il y en a où on prend, où on fait tourner couplet-refrain. Mais c'est pas forcément des morceaux où il y avait des paroles à l'origine non plus. Ça peut être, oui, des chants sans paroles, il peut y avoir plein. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller chercher cette musique et de vous l'approprier? Alors, j'ai découvert cette musique en fait au conservatoire. On avait Giora Feynman qui était passé en concert, que j'avais été voir. Giora Feynman, un clarinettiste hyper connu dans la musique klezmer. Et j'avais découvert cette musique grâce à lui. Et après, on a eu la chance d'avoir Nano Pellet, qui était venu du temps où j'étais élève au conservatoire, faire une masterclass à Saint-Étienne. Nano Pellet, le clarinettiste de Bratsch, et qui était resté plusieurs jours à Saint-Étienne. Et on avait joué avec lui, travaillé avec lui, nous avait expliqué la façon, les techniques propres à cette musique, enfin techniques clarinettistiques, propres à cette musique. Et puis, le goût est resté. Et je me suis mis à travailler un peu ce style-là. Et puis, en discutant avec Sébastien, qui était avec moi au conservatoire à l'époque, je lui ai donné goût à cette musique. Et voilà, les Klezmer sont nés comme ça, finalement. Donc, vous avez fait un concert à Saint-Galmier. À Viricelle, ce soir. Par la suite? Alors, l'objectif pour l'instant, c'était de créer le spectacle, puisque le nouveau spectacle, donc comme à la maison, c'est un nouveau spectacle, qui a été joué, donc comme on vient de le dire, que 2 fois. L'idée, évidemment, c'est de le faire tourner. Et pour le faire tourner, il faut qu'on se fasse connaître. Et c'est là que le bas blesse, parce que ni Seb ni moi, on est très doués en com. Et voilà, alors le spectacle, évidemment, c'est pas un concert. Parce qu'il y a une mise en scène, comme à la maison, je ne vais pas dévoiler le truc, si les gens veulent savoir, il faut qu'ils viennent nous voir. Mais comme à la maison, ça veut dire ce que ça veut dire. On est à la maison sur scène. On a recréé une espèce, enfin comme à la maison, je ne sais pas si beaucoup de gens voudraient vivre dans une maison comme ça, mais comme à la maison, qu'on s'imagine de 2 vieux garçons musiciens un peu dans une roulotte, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, bon ça se fait avec les comédiens de la Comédie de Saint-Étienne, que des gens puissent vous appeler à la maison, poussent les meubles, invitent des amis? C'est envisageable. C'est envisageable. On a eu fait 2-3 fêtes privées, des concerts privés ou spectacles privés. Mais le but, c'est quand même plutôt d'essayer de tourner en salle, ouais. De vendre un spectacle, de donner un spectacle. On vend, il n'y a pas de... oui. Dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, le terme n'est pas classe, mais que les gens viennent voir un spectacle. Voilà. Ils ne seront pas truandés. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y a un autre musicien qui rentre et que le duo devienne un trio? Pourquoi pas? Pas dans le spectacle tel qu'il est conçu, puisque, comme à la maison, on l'a écrit pour clarinette et piano, donc il n'y a pas la place de mettre autre chose. Après, pour un spectacle ou une tournée future... pourquoi pas, il n'y a rien d'exclu. Mais pour l'instant, en tout cas, à 2, ça marche très bien. Ça marche très bien, et vous n'avez pas envie de l'étendre pour l'instant? Enfin, il y a pas pour la l'instant, nécessité. non, il n'y a pas lieu de le faire. On va faire les prétentieux, on va dire, ça, on se suffit à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a l'idée de faire un CD, éventuellement? Alors, pour l'instant, on a une petite démo. Voilà, la maquette est faite, ça c'est pour des marchés, on s'en sert. Ouais. Mais c'est pas un truc commercial. C'est simplement pour dire, tu connais pas les Klezmer, et écoute. Mais voilà, ça c'est plus destiné aux organisateurs de spectacles ou responsables de salles. Et bientôt, on pourra vous retrouver aussi, trouver un lien pour mieux vous connaître sur Internet. Oui, alors on a un site donc en construction avec des extraits vidéo et photos et enregistrements, que les gens puissent avoir une idée plus concrète de ce qu'est le spectacle comme à la maison. Il est important qu'il y ait des petites salles comme à Viricelle, qu'il y ait des associations qui mouillent la chemise pour pouvoir créer des programmations de ce style, pour donner la place des gens comme vous. Le groupe commence, il est né, donc il ne demande qu'une chose, c'est de trouver d'autres salles. On est ravis d'abord d'une part d'être là, forcément de par le fait qu'on joue à la maison, sans jeu de mots. À proximité. Voilà. Et évidemment que des associations comme Vibrovence, c'est la porte ouverte à plein de petits groupes qui veulent se lancer. C'est notre cible, c'est un mot que j'aime pas non plus. Mais l'objectif pour nous, c'est de jouer justement dans des petits villages, dans des salles qui soient à portée d'un groupe pas encore connu. Ça fait 15 ans qu'on joue, Sébastien et moi, dans différents groupes.
Mais les Klesper, oui, c'est tout neuf. Des Klesper, il y a 2 concerts. Ça fait un groupe tout jeune, tout neuf, tout beau. Oui, mais il faut bien un début. Mais voilà, donc les gens savent pas ce que c'est les Klesper, personne connaît les Klesper, et ben j'espère que ça tardera pas à changer. Espère rime avec Klesper. Et ben on va jouer là-dessus alors. Merci beaucoup Christophe, et puis peut-être dans plusieurs mois, dans plusieurs années, vous repasserez ici et on pourra faire le point. Et ben comme il disait si Dieu le veut. Merci.